Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! C'est avec la Sainte Vierge en ce beau mois de Marie qu'aujourd'hui on va fêter l'Ascension. Et je vais, à travers l'homélie aujourd'hui, essayer de vous expliquer l'Ascension à travers le cierge pascal. Et on va voir les leçons que le bon Dieu veut nous donner aujourd'hui. En ce début de célébration, comme Marie, dans le silence de notre cœur, on vient rencontrer Jésus qui est là présent en nous. Il nous aime à la folie. Il nous accueille les deux bras grands ouverts. Viens, viens mon enfant, viens dans mes bras, tel que tu es, avec tes pauvretés, avec tes faiblesses. Je t'accueille et je t'aime. Seigneur Jésus, tu as réconcilié avec Dieu le Père par le don de ta vie sur la croix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as ouvert un avenir nouveau par ta résurrection d'entre les morts. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as promis l'Esprit Saint, la force venue d'en haut. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Parce qu'il nous aime, parce qu'il est ressuscité, on chante le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'ils prenaient avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau,
Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'ascension. Quand on entend le mot ascension, ça nous fait penser à un ascenseur. En tout cas, moi, ça me fait penser à un ascenseur. En tout cas, c'est peut-être mon cœur d'enfant, mais ascension, il me semble que Jésus, c'est comme s'il aurait pris un ascenseur, là, puis jusqu'au ciel. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Jésus, quand on parle du ciel, du royaume de Dieu, c'est pas en haut. C'est ni en bas, c'est ni à gauche, c'est ni à droite. C'est en nous. C'est en nous le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que le cierge pascal, qu'on a allumé à la veillée pascale, représente Jésus ressuscité. Vous vous souvenez que le samedi saint, à la veillée pascale, j'ai béni le cierge pascal et on a allumé le feu nouveau, le feu de la résurrection, à ce cierge pascal. Le cierge pascal représente le corps de Jésus, son corps physique. C'est pour ça qu'il y a aussi, dans le cierge pascal, 5 clous. C'est des vrais clous. Je vais en enlever un. Vous voyez, c'est des vrais clous, c'est des petits clous, tout petits, qu'on met dans la cire. Ça représente les 5 plaies de Jésus, dans les mains, dans les pieds et la plaie du côté. Alors, ça représente vraiment le corps de Jésus. La flamme représente son âme, son esprit. Et ce qui est arrivé à la Pentecôte, c'est ceci. Pas à la Pentecôte, mais à l'Ascension, c'est ceci. Voyez la fumée monter vers le ciel et finalement disparaître. C'est ce qui est arrivé à l'Ascension. Mon premier mot aujourd'hui, c'est le mot « disparaître ». Jésus a disparu aux yeux de ses apôtres. Quand Jésus est mort sur la croix, il a été mis 3 jours au tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. Et pendant 50 jours, ça fait exactement 50 jours aujourd'hui, depuis Pâques. Pendant 50 jours, Jésus leur est apparu régulièrement. Il est apparu d'abord à Marie-Madeleine, aux femmes, aux saintes femmes. Il est apparu aux apôtres.
et il est même apparu à 500 personnes à la fois. Ça, c'est dans l'Évangile. C'est dans la parole de Dieu. Thomas, qui croyait pas trop, dit, c'est-tu bien vrai? Ça se peut-tu? Ça se peut-tu pas? Ça doit être comme un fantôme. C'est juste une image. Non, non, non. Thomas a pu toucher à ses plaies. Il a pu mettre le doigt dans les plaies des mains, dans son côté. Il a même mangé avec Jésus. Des fois, les apôtres se demandaient, est-ce vraiment Jésus, ça? Des fois, on voit ça dans l'Évangile. Jésus, ce qu'il demande, avez-vous du poisson? Avez-vous du pain? Je ne sais pas si vous vous souvenez. On le voit une fois de temps en temps dans l'Évangile, dans les Actes des apôtres aussi. On le voit Jésus qui est vraiment présent avec ses disciples. Et là, à l'ascension, il disparaît à nos yeux. À nos yeux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. L'ascension me fait penser aussi à la Fleischmann. Connaissez-vous ça, la Fleischmann? Ah oui, c'est juste à côté. Regardez la bâtisse qui est à côté ici, la Fleischmann. La bâtisse juste à côté d'Église. Ah, la levure! Eh oui! Ça me fait penser à la levure. L'ascension me fait penser, le mot disparaître me fait penser à l'ascension. La levure, si vous venez la semaine, venez faire un tour ici, au presbytère, là, ou sur le terrain, ça sent la levure à plein nez. Mais on ne la voit pas, la levure. Fait que la levure, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est pas parce que tu ne vois pas la levure que la levure n'existe pas. Plus que ça, l'ascension me fait penser à la labatte, la bière. S'il y en a qui sont à la maison, venez faire un tour à Saint-Nazaire, à peine 2 coins de rue. C'est là qu'ils font la bière. Une fois de temps en temps, tu sors dehors où tu as les fenêtres ouvertes, ça sent quoi? La levure, puis de la bière. Ça sent bière. Quand je suis arrivé ici, à un moment donné, ça sentait bien comme ça. Je suis sorti dehors. Je me suis dit, mon Dieu, ça vient d'où, ça? J'ai pogné une sniff. J'en ai eu pour la semaine. Ouh! Le monsieur de curé était quasiment sous. Anciennement, plus maintenant, mais anciennement, les paroissiens m'ont parlé de ça, ils avaient la Seagram. C'était de la boisson forte. Est-ce que c'était un peu comme du rhum, peut-être? Il paraît que c'est de la boisson foncée un peu. Du rail aussi? Je pense, maintenant, je ne sais pas si c'est aux États-Unis, mais alors, vous avez connu ça, vous autres, hein? Une sniff le matin, puis t'en avais pour la journée. Hein? Alors, tu voyais pas ta bière, tu voyais pas ta liqueur forte, là. Mais ça sentait. C'est pas parce que tu vois pas que c'est pas là. Jésus, c'est la même chose. C'est une image. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il est pas là. Jésus, il est présent avec nous, même si on ne le voit pas, il est juste disparu à nos yeux. À nos yeux. Premier point, Jésus est disparu. Premier point. Deuxième point que je trouvais ça très beau, qu'est-ce que ça nous apprend l'ascension? Ça m'apprend quelque chose d'extraordinaire. Ça devrait mettre notre cœur dans la joie. Ça nous apprend que Jésus est monté avec son corps et son âme au ciel. Comme la Sainte Vierge à l'Assomption. Même chose. Elle est montée avec son corps et son âme au ciel. Qu'est-ce que ça nous apprend, l'ascension? Et l'Assomption, on peut mettre ça l'un à côté de l'autre. Ça nous apprend
que, moi ça m'apprend ça, que Jésus a ouvert les portes du ciel tout grand. Avant Jésus, les portes du ciel étaient fermées. Ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il a ouvert les portes du ciel tout grand. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous apprend, il dit, vous allez venir au ciel pas juste avec votre âme, vous allez venir au ciel avec votre corps aussi. Le corps, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Souvent, on entend ça dans la religion, souvent, le bouddhisme va enseigner ça. Oh, on doit se détacher de notre corps pour monter, ou l'hindouisme aussi. On va faire des méditations afin d'aller dans le nirvana. Le nirvana se dit dans le rien. On voit ça souvent dans le yoga. On médite, on fait des méditations en faisant des positions de yoga afin de... On ne pense plus à rien, puis c'est le vide. Non. Ben non. Jésus dit, quand tu vas ressusciter, c'est moi qui ai donné vie à ton corps. Ton corps, il est beau et il est bon, surtout celui de M. le curé. Accepter son corps. Parce que notre corps, bien sûr, notre corps, quand on sera au ciel avec Jésus puis avec la bonne Sainte Vierge, il ne sera plus malade. Il va être transformé, ressuscité. Il va être irradié de lumière. L'ascension, c'est ça, c'est que Jésus, avec son corps, son âme, il monte au ciel. L'Assomption qu'on va fêter au mois d'août, ça va être la même chose, c'est que la Sainte Vierge, après Jésus, a été aspirée par l'amour du Père, puis elle est montée au ciel avec son corps et son âme. C'est une belle promesse pour nous. C'est mon deuxième point aujourd'hui. La promesse de la résurrection. Pas n'importe laquelle. La résurrection avec mon corps. D'ailleurs, on le dit tous les dimanches. Je crois en la résurrection de la... Savez-vous votre credo? Je crois en la résurrection de la... On le dit, mais on l'oublie. Le corps est très important pour les chrétiens. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes croyants, nous qui sommes catholiques, le corps, quand on va ressusciter, ça va être avec notre corps et notre âme. C'est ce qui fait notre personne. Si on irait juste au ciel avec notre âme, je ne reconnaîtrais pas André Lazeux ni Ginette. Je ne reconnaîtrais pas Sœur Isabelle. Je ne reconnaîtrais pas Émarguillé. Mais c'est avec leur corps que je vais pouvoir les reconnaître de l'autre côté. Si on n'a pas de corps, comment veux-tu reconnaître les gens, toi? Comme un coup de vent qui passe, tu sais? Non. Alors, voilà ce que nous enseigne l'Ascension. Premier point, disparaître. Jésus disparaît à nos yeux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Au contraire, il est agissant dans nos vies. Deuxième point, la promesse du ciel avec mon corps, avec toute ma personne. Tout mon corps est bon. Dieu a béni mon corps. À mon baptême, j'ai reçu le baptême, il a consacré mon corps tout à Dieu. Troisième et dernier point, allez. Allez. Jésus, c'est ce qu'il dit dans l'Évangile. Il dit ça à ses disciples. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Proclamez tout ce que je vous ai dit. Annoncez la résurrection. Annoncez le pardon des péchés. Annoncez qu'il faut s'aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Allez. Ça veut dire sors. C'est un ordre. Aller, c'est à l'infinitif, ça? Sœur Isabelle, c'est ça en français? Aller, c'est quoi? Impératif. Aller. C'est un ordre. C'est pas juste « s'il vous plaît, si ça vous tente, vous pourriez peut-être... » Non, non. Aller, c'est un ordre.
C'est un ordre que Jésus nous donne. Sors de toi-même. Allez de toutes les nations. Les disciples étaient à Jérusalem. Jésus est en train de dire, sors de Jérusalem. Jésus nous invite à sortir de notre Jérusalem, de notre cher petit moi. Le Jérusalem, pour Jésus, c'est notre cher petit moi. Sors de toi, arrête de penser à ton cher petit moi. Va vers les autres. Prends soin des autres. Aime les autres. Comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle en a fait sa devise, s'oublier et faire plaisir aux autres. C'est ça, aimer. L'ascension, c'est aimer. C'est de sortir de chez soi pour aller vers les autres. Pour l'instant, c'est avec nos masques, mais un jour, ça sera sans masque. Mais on peut aimer pareil avec un masque. C'est pas le masque qui va nous empêcher d'aimer. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Puis c'est ni la distanciation qui va nous empêcher d'aimer. C'est pas parce que je suis distancé de vous autres que je vous aime pas. Ne soyons pas découragés et sortons de notre cher Jérusalem du moi pour aller vers les autres. Jésus nous envoie vers les autres, c'est-à-dire qu'il veut passer à travers toi, à travers moi, à travers mes yeux pour regarder, à travers ma bouche pour consoler, à travers mes mains pour soigner, à travers mes oreilles pour écouter. Jésus veut passer par toi pour aimer. Voilà la bonne nouvelle de l'ascension. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Amen.
Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Lunéus L. Noël, pour Olivia Pinheiro, pour la famille Sousa. Je vais t'offrir cette Eucharistie aussi pour Dolores Garo-Roson. La messe est offerte par ses filles José et Lynn. La famille est ici. Vous êtes venus de Québec ce matin? Alors, bienvenue. Vous n'êtes pas venus de Québec? C'est à votre sœur, qui ne pouvait pas venir. En tout cas, on est avec vous dans la prière, puis on offre la messe pour Dolores. J'offre la messe aussi pour Madame Linda, qui est aux soins intensifs. La messe est offerte par la Fraternité Sainte-Famille. Alors, on prie pour vous et pour Madame Linda aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Papa d'amour nous aime à la folie, veut nous prendre dans ses bras. Sautons-lui au cou. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous pardonnons. Entrez en tentation et délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec toi. Toi aussi. Paix du Seigneur avec toi aussi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Quelques petites nouvelles. Après la messe, il y aura un panier à l'arrière de l'Église. S'il y en a qui veulent, l'Église qui va l'avoir en main, c'est pour les œuvres de charité papale. Donc, une fois par année, on fait ça. L'argent va aller au Vatican et le pape choisit des œuvres. Je prends par exemple, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, bien, à un moment donné, il choisit une œuvre pour encourager. Alors, avec l'argent qu'on donne pour cette journée-là, à ce moment-là, bien, ils prennent cet argent-là et ils envoient ça à une œuvre en particulier. Ça peut être des fois pour le niveau de la famine, ceux qui n'ont pas de choses à manger. Des fois, on dit « Ah, le Vatican, sont riches, tout ça. » Peut-être, mais ils partagent, puis ils donnent aux pauvres, puis ils donnent aux petits aussi, à ceux qui en ont besoin. Alors, ça participe à cette œuvre-là. Alors, ceux qui veulent donner après la messe, vous pourrez le faire. Il y aura un panier pour cet effet-là après la messe. J'aimerais remercier Michael. Hey, c'est la première fois qu'il joue de l'orgue et chante en même temps. Hey, les deux en même temps. Il commençait tranquillement de semaine à semaine un chant ou l'autre, tout ça. Puis là, bien, il est capable de faire les deux. Alors, félicitations. Chante très, très bien. C'est vraiment priant. Alors, tu apportes une âme à la célébration. Merci beaucoup, Michael. Vraiment. Troisième chose, vous avez vu notre ami Raphaël? Raphaël, viens donc ici. Hey, mets-toi comme ça ici, qu'on te voit bien. Raphaël, écoute, il est venu nous rendre visite ce matin. Alors, merci d'être venu nous rendre visite. Il est venu chercher ses dernières choses. Il retourne dans sa famille aujourd'hui. Il va commencer un petit travail pour l'été, tout ça. Il discerne doucement, tranquillement sa vocation. Il va se prendre quelque temps pour réfléchir. Je veux te dire merci d'être venu à la paroisse. Ça nous a fait un plaisir de t'accueillir. Tu es toujours le bienvenu. Si je peux t'accueillir, tu es toujours le bienvenu. Tu vas venir te reposer au chalet Saint-Nazaire. En campagne. En campagne. Il y a une différence avec la cathédrale Mansfield puis René Lévesque. C'est ça, cathédrale Mansfield. Ouais. Cathédrale puis Mansfield, là, ça fait une petite différence. On est bien ici, puis j'aime bien les paroissiens. Fait que... Ah! Puis nous autres aussi, on t'aime beaucoup, on prie pour toi. Écoute, tu as gagné quelque chose, un grand prix. Tu as gagné un forfait aux Arches d'Or. Ce midi, écoute, le trio que tu choisiras, grand format, petit format, je fais ça juste pour y faire plaisir. Bien sûr. Hein? Alors, continue, mon ami. Je suis avec toi de tout cœur. Merci, Dominique. Continue. On prie pour toi. Merci. Prions le Seigneur. Au cas où. Oui, exactement. Et on se donnait une accolade, là. Ouais, caméra. Et voilà. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée, bonne fête de l'Assomption. À bientôt.